Bon matin. Aujourd'hui, je me suis mis dehors, sur mon balcon en avant. J'avais envie un peu d'air. Et j'espère que c'est quand même passant un peu en avant chez moi. J'espère que vous allez quand même bien m'entendre malgré la circulation. Joanne Anctil, harmonisatrice. Aujourd'hui, j'ai envie, et d'un, j'essaie de me corriger de mes E, parce que quand je m'écoute, il y a beaucoup de E quand je parle, puis ça, je vais essayer d'en prendre conscience, puis d'essayer de moins en mettre. Je m'en allais en faire un. Je vais parler aujourd'hui de pourquoi que ce soit un soin énergétique, que ce soit un soin chez le psychologue, pourquoi ça prend plus qu'un soin pour régler un problème. J'aime mieux dire une difficulté, une leçon de vie qu'un problème. Là, j'ai une petite mouche qui me dérange. Parce que j'ai beaucoup de monde qui me demande ça quand je fais une géobiologie. Ben pourquoi, Joanne, il faut que je la refasse aux ans et demi, aux ans et demi? Pourquoi un soin, ça suffit pas? Pourquoi j'en ai besoin de plus? Moi, je dis tout le temps, j'ai des gens qui viennent ici, là, puis qui me disent... ben là, pourquoi j'ai besoin de plus qu'un soin? Moi, je leur demande, ça fait combien de temps tu vas voir soit un médecin ou que tu suis une psychologue pour ça? Puis ça me dit, ben 6 mois, 1 an, 2 ans. Pourquoi moi, tu veux, et d'un, que je te fasse ça en une fois? OK? Mais la réponse que je donne souvent, tout le temps, parce qu'il faut quand même être logique, c'est qu'on est des humains, on est des êtres d'émotions. C'est les émotions qui gèrent notre vie, malgré ce que bien du monde pense. Moi, c'est ce que je crois fondamentalement. Puis je leur ai dit, on est heureux, ça va bien dans notre vie généralement. On n'est pas heureux, on est négatif, ça va pas bien généralement dans notre vie. OK? Fait que, ce qui fait qu'on est des êtres d'émotions. Donc, nonobstant de l'âge qu'on a, moi, ça fait 62 ans que je vis ma vie terrestre. Ça fait 62 ans que j'accumule des émotions sur moi. En moi, j'essaye aujourd'hui plus possible de les éliminer, de les régler, de les gérer, de guérir mes blessures au fur et à mesure, mais j'en ai encore qui partent de loin, que j'ai pas fini de travailler sur moi. On finit jamais de travailler sur nous, là. Jusqu'à notre dernier souffle, on a à travailler sur nous, on a à comprendre des choses, puis on a à gérer des choses. Donc, ce qui arrive souvent, c'est quand il y a une problématique, quand quelqu'un vient me voir moi ou va voir un psychologue pour une problématique, c'est que cette problématique-là en a plein en dessous. Il y a quelque chose qui a fait que cette problématique-là s'est installée. Je prends tout le temps 2 comparaisons. On est des icebergs. Un iceberg, on en voit 85%. Ça, le 85%, c'est la problématique qu'on vient travailler. Mais, pas le 85, excusez-moi. Le 15%, c'est la problématique qu'on vient travailler. Et le 85%, c'est tout ce qui a créé cette problématique-là. Fait que juste par cette comparaison-là, si je peux dire, même si on travaille sur le 15%, puis on le déloge, ce blocage-là, il y en a un autre qui va monter. Il y a quelque chose qui a créé ça. Puis là, l'autre qui monte, il y a encore quelque chose qui a créé ça, et ainsi de suite. OK? Fait est-ce qu'on a fini de travailler sur nous une fois qu'on a fait un soin puis qu'on a réglé une problématique? J'en ai qui ne reviennent pas après un soin. Puis c'est correct. S'ils se sentent bien comme ça, c'est parfait. Si leur autre problématique ne les dérange pas et sont capables de les gérer très bien, parfait. Je suis la première même à être contente de voir qu'une personne, après un soin, il va bien, puis qu'il est satisfait, puis que cette personne-là est capable d'avancer puis de fonctionner. Mais c'est pas toujours le cas. C'est souvent pas le cas. Puis encore une fois, je le répète, avec moi ou avec des psychologues, des thérapeutes, des physiciens. J'en ai des clients qui viennent me voir après avoir vu un thérapeute, un psychologue ou quoi que ce soit. Pas que ça n'a pas marché avec eux autres puis qu'ils n'ont pas avancé, mais j'en ai qui viennent. Puis ça fait des mois, puis j'en ai même qui ça a été des années qui étaient avec eux autres quand ils sont venus me voir. Fait que un soin,
un soin, c'est pas suffisant. Je vais reprendre, je vais reprendre mon exemple de ma peinture. Si tu veux juste une couche de peinture sur le mur qu'il faut que tu repeintures, que ça fait des années qu'il n'a pas été peinturé, qui est jaune, qui est sale, une couche va te suffire pour cacher toutes les imperfections qui se sont accumulées sur ton mur depuis des années? Non, ça va en prendre un deuxième. Ça va en prendre un deuxième. Ça va peut-être en prendre un troisième. OK? Jusqu'à temps que tu te sentes assez bien, toi, pour dire, OK, c'est correct, je peux passer à autre chose. Géobiologie éthérique, c'est que je nettoie ce qu'il y a dans les maisons et je nettoie, excusez, c'est parce qu'il y a un petit perce-oreille qui se promène puis j'aime pas les perce-oreilles. Géobiologie, c'est ce que je vais aller nettoyer, je vais aller voir où sont les réseaux négatifs dans la Terre, qu'est-ce qu'il y a de négatif dans la Terre et je vais le bloquer, mais je vais aussi nettoyer ce qu'il y a dans la maison, les énergies négatives qu'il y a dans la maison. OK? Puis encore là, le monde me dit, ben là, pourquoi il faut que je refasse ça aux ans et demi? Ben oui, mais parce que tu respires, tu es vivant, tu vis des émotions. Il y a des gens chez vous qui rentrent avec leurs émotions, qui en laissent une partie chez vous. Donc, il faut arrêter de croire qu'on peut tout régler juste en une fois. Ça serait le fun, ça serait merveilleux. Et à la base, on devrait. Mais nos croyances sont tellement ancrées en dedans de nous que ça nous prend, faut travailler pour régler les choses, que ça prend plus qu'un soin. Mais ça prend surtout plus qu'un soin à cause de quand on règle un blocage qu'on a eu, il y a quelque chose qui l'a créé, ce blocage-là, puis cette chose-là va remonter à son tour. Chose problématique qu'on a à régler aussi. Donc, il faut prendre ça. J'ai des gens, des fois, qui me disent, ben oui, mais je ne travaillerai jamais de travailler sur moi, j'arrêterai jamais. Ben non. C'est plate à dire, mais non. On n'arrête jamais de travailler sur nous. Parce qu'on évolue, on est des êtres qui évoluent. Donc, que ça soit médicalement ou que ça soit énergétiquement, ben, c'est ce qu'il faut comprendre. Puis, il y a une autre chose aussi que je sais qu'il y a des gens qui ont de la misère avec ça, mais c'est quand même ça, c'est que notre âme vous laisse partir toujours qu'est-ce qu'on a compris. Donc, parce que tout ce qu'on vit, c'est une leçon qu'on a à apprendre. Puis notre leçon, si on l'apprend, si on la comprend, on va l'assimiler, puis on la revivra plus. C'est comme si on va à l'école, notre verbe être et avoir, on les a appris, on les a répétés jusqu'à temps qu'on les connaisse sur le bout de nos doigts. On les connaît, on n'est plus obligé de les apprendre. On les a assimilés, on passe à autre chose. C'est la même chose avec n'importe quelle leçon de notre vie. Puis notre âme va laisser partir ce qu'on a appris, ce qu'on n'a plus besoin de porter dans nos bagages, dans notre énergie. Tant qu'on n'a pas appris la leçon, tant qu'on n'a pas pris conscience de quelque chose. Parce que quand je dis apprendre une leçon, c'est ça, c'est de prendre conscience, de se conscientiser. Du moment qu'on va avoir pris conscience, qu'on va comprendre, qu'on va dire, OK, ça là, parfait. Je peux passer à autre chose maintenant, je l'ai compris. Notre âme va la laisser partir. Pas notre ego, notre âme. Notre ego, lui, il est bien dans le négatif. Excusez, j'ai un gros camion qui vient de passer. Notre ego, lui, il est bien dans le négatif. Fait que lui, il veut pas qu'on comprenne. Mais notre âme, elle, tout ce qu'elle veut, notre âme, c'est qu'on soit bien. Ce que nous-mêmes, on veut à la base. Fait que notre âme,
elle ne laissera pas partir quelque chose qu'on n'a pas compris. Ce qui fait que ça revient. Ça revient. Des fois, j'ai des gens qui me disent « Veux-tu me dire pourquoi j'ai toujours ça dans ma vie? » Apprends-la ta leçon. Regarde, assis-toi. Tu sais, dans plusieurs de mes vidéos, je vous ai dit, analyse-toi, analyse la situation qui revient récurremment dans ta vie. OK, je suis dans cette situation-là, j'agis comme ça, je fais ça, c'est ça qui arrive à répétition. Donc, tu sais que ton comportement est à changer. Mais ça, pour voir ça, puis comprendre ça, bien, encore une fois, il faut être super honnête avec nous, puis c'est très dur. C'est très dur d'être super honnête avec nous. Donc, je vous souhaite, dans plusieurs vidéos que je vous dis, soyez-vous, analysez-vous, regardez ce que vous voulez aller, vous cherchez des souvenirs heureux, regardez ce que vous aimez faire, apprenez à vous connaître. C'est toujours à la base, c'est analysez-vous, regardez-vous, dire, OK, moi, qu'est-ce que je fais? Pourquoi cette situation-là revient tout le temps dans ma vie? OK, on l'analyse, la situation. Puis c'est pour ça, c'est qu'il faut prendre le temps de se poser, d'être honnête avec nous. Des fois, c'est difficile, des fois, c'est souffrant. Des fois, c'est souffrant, beaucoup. Mais une fois que les choses sont comprises, une fois que vous allez avoir compris, dire, OK, c'est ça. Et là, mon point commun sur toutes ces situations-là qui reviennent. Vous allez le régler, vous allez passer à autre chose. Ça va être fini pour ça. Vous allez passer à autre chose. Puis prendre le temps de se poser, puis de s'analyser, puis de se regarder honnêtement, c'est pas facile. Encore une fois, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, puis je l'ai dit encore, c'est pas facile. Mais souvent, c'est là, par exemple, que pour la même problématique, il n'y aura pas plusieurs soins. Il va en avoir moins. Quelqu'un qui ne prend pas la peine de se conscientiser sur quelque chose va le revivre. Même si on ferait un soin d'antenne, un soin de Reiki, une guérison de vie antérieure, tous les soins que je fais, plus d'autres que je ne fais pas, si la personne ne s'arrête pas pour la comprendre, sa leçon, il n'y a rien qui va faire que ça va partir, là. Rien. Ça va toujours rester là. Et la personne va le revivre, va souffrir, va le revivre. Parce qu'il faut qu'elle comprenne quelque chose. C'est la base de tout. Bon, ben là, c'est vrai que c'est ma plus longue vidéo. Je suis rendue à 13 minutes passées. Je vous souhaite une belle journée. Profitez ici, il fait beau, Québec fait beau. Un petit vent, on est super bien dehors. C'est pour ça que je voulais la faire dehors, malgré les autos. Je vous le dis encore, prenez le temps de regarder, de vous regarder, vous vraiment. Puis il y a bien des choses vous allez comprendre, puis il y a bien des choses auxquelles vous allez pouvoir passer après ça. À autre chose. Je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse. À la prochaine.